Je vis Power Move, je dors Power Move, je me réveille, c'est Power Move. On n'atteint pas un niveau extrême comme ça sans faire que ça. Alors moi c'est Pierre Blériot, aka B-Boy Punisher. On connaît sous ce nom-là dans le milieu du break. J'ai commencé la danse dans les années 2000 via mon frère qui était déjà danseur de breakdance et qui dansait à l'époque avec Unique Control. Donc c'était le premier groupe qui est apparu à Bonneville. Et donc via ça, moi je voyais mon grand frère comme mon idole, donc je le voyais tout le temps danser. Je me dis c'est cool, j'ai trop envie de faire ça. Et petit à petit, j'ai commencé à accéder un peu au groupe. Et c'était vraiment, à l'époque où j'ai commencé à m'entraîner, c'était vraiment la rue, quoi. Il n'y avait pas forcément de salle, ou en tout cas très peu. Et j'ai fait une grosse partie de ma carrière en m'entraînant dehors. Et finalement, c'était pas plus mal, parce qu'aujourd'hui, on voit les gens qui ont beaucoup de moyens, mais finalement, le niveau n'est pas forcément là où il y a le plus de moyens. Donc ça forge aussi un caractère de s'entraîner dehors à la dure, que ce soit l'hiver, l'été quand il fait très chaud. Et du coup, on cherche à s'entraîner par ses propres moyens. Et c'est un peu comme ça, moi, en tout cas, que j'ai fait mon niveau. Mon premier groupe, ça a été Hors Norme. D'ailleurs, ils sont toujours actifs aujourd'hui et c'est toujours un peu mon groupe de cœur avec lequel j'ai commencé. Suite à ça, Bonneville et Annecy, on avait fait une alliance. D'ailleurs, on avait appelé ce groupe Alliance, avec lequel aussi il y avait des danseurs de Grenoble qui nous ont rejoints par la suite, et avec lesquels on a fait champion d'Europe, on a fait le tour du monde, on a été à Miami, on a fait tous les battles possibles en Europe. Et du coup, moi, j'ai aussi forgé mon nom à travers toutes ces compétitions. Et avec ce groupe-là, avec Alliance. Une fois qu'on avait fini un peu ce parcours battle, parce que le parcours battle, c'est vraiment pour les passionnés, hein, c'est pas... On ne gagne pas d'argent en faisant des battles, c'était vraiment la passion, surtout qu'à l'époque, il n'y avait vraiment pas beaucoup d'argent dans les battles aussi. Et après ça, j'ai été repéré par Flying Step. J'avais déjà fait mon nom dans le break, donc ils me connaissaient. Et un beau jour, ils m'ont appelé, ils m'ont dit « Est-ce que tu es chaud pour faire partie de la team Red Bull Flying Bar ?» Et moi, j'étais dans une transition, je donnais des cours de breaks, j'en avais marre. Et du coup, j'ai dit « Ça tombe bien, j'aimerais bien arrêter ce que je fais. » Et du coup, j'ai commencé à faire les shows avec Flying Steps. Et depuis, ça fait une dizaine d'années que je suis avec eux. Et on a enchaîné les spectacles dans le monde entier. C'est vrai que je suis reconnu dans le monde du break par rapport à mon style extrême, donc les power moves. Après, j'ai été obligé d'apprendre beaucoup plus que ça. Parce que c'est vrai que pour les spectacles, on ne peut pas rester juste un phaser. Donc phaser, entre guillemets, c'est le terme qu'on attribue aux gens qui font des power moves. Du coup, j'ai quand même dû tremper dans d'autres trucs. Tout ce qui est un peu danse debout, j'ai dû me former aussi. Et en tout cas, pour ce qui est de la reconnaissance que j'ai dans le monde du break, c'est vraiment via les power moves. Et c'est ça qui a fait aussi que j'ai pu être reconnu par un groupe comme Flying Step. Et c'est pour la raison pour laquelle ils m'ont recruté. Pour justement ce niveau extrême que j'ai atteint via les power moves. L'entraînement, c'est quelque chose qui s'est développé et qui a changé au fur et à mesure des années. Au début, quand j'ai commencé les 7-8 premières années, je faisais que des power moves. J'étais vraiment... Puis pour atteindre un niveau comme ça, il faut être presque malade de ça. Et après, au bout d'un moment, il fallait que quand j'ai intégré le monde du spectacle, il fallait aussi que j'apprenne un peu plus sur le corps parce que c'était des shows tous les jours. Et ce n'était pas quelque chose que je pouvais gérer selon mon envie. Tu dois danser, tu as des décalages horaires, tu n'as pas le choix. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, j'avais atteint un niveau extrême technique, mais ma connaissance au niveau du corps était vraiment comme le break, c'était la street. J'y connaissais pas grand-chose en fait finalement. Du coup, j'ai dû me former aussi sur la nutrition, sur la récupération, sur les étirements, sur tous les types d'entraînement aussi, tout ce qui est cardio. Du coup, j'ai fait du crossfit pendant un moment. J'ai fait beaucoup de marathons, j'ai fait de la natation. Et en fait, toutes ces années, elles m'ont formé, elles m'ont permis d'avoir une connaissance plus approfondie de mon corps. Et aujourd'hui, ça me permet à mon âge de toujours continuer à performer. Si je n'avais pas cette connaissance, ce serait compliqué aujourd'hui pour tout ce qui est récupération, tout ça. D'ailleurs, si à l'époque, quand j'ai commencé, j'avais pu avoir la connaissance que j'ai aujourd'hui, j'aurais gagné facilement 4-5 ans d'entraînement. Ça aurait été beaucoup plus vite. Malheureusement, à l'époque, je n'avais pas cette connaissance, mais quelque part, je ne le regrette pas. C'est ça qui m'a formé. Et
Et aujourd'hui, grâce à ça, je peux appréhender n'importe quoi. Ça veut dire qu'un jour, j'ai pris une guitare, je savais comment apprendre la guitare et je n'avais pas besoin de professeur. J'ai fait la même chose pour faire de la composition, pour apprendre le mix, le mastering. Je suis vraiment autodidacte. Ça m'a permis d'avoir confiance en moi pour pouvoir être autodidacte dans tout ce que je fais. Alors Annecy, moi j'y ai habité pendant 4 ans. Donc c'est vraiment, comme on dit, c'est la plus belle ville de France, hein, il fait bon vivre. Surtout qu'à l'époque, moi quand j'ai habité ici, il y avait quand même moins de monde. Et c'est un lieu ici, en tout cas, sur lequel j'aimais bien venir courir. C'est le calme, la nature, les rivières, le chant des oiseaux. Tout ça, c'est super apaisant et même aujourd'hui, j'en ai toujours besoin. Je reviens de temps en temps, parce que même si j'habite à La Roche, je reviens aujourd'hui de temps en temps courir ici. En tout cas, j'ai une profonde connexion avec la nature, que ce soit ce lieu-là ou d'autres, hein. Mais quand on m'a parlé du projet photo, je me suis dit tout de suite, moi, je voulais le faire dans la nature. Même si je me suis beaucoup entraîné dans les gares, par exemple. Je me rappelle à l'époque où je m'entraînais beaucoup, je me levais à 6 h du matin et vu qu'on n'avait pas de salle, j'allais jusqu'à la gare de Cluse où il y avait un petit espace dans lequel je pouvais m'entraîner où on ne me disait rien. Et j'y restais toute la journée jusqu'à 17 h où après je prenais 1 heure de repos et je retournais à la salle parce qu'on avait une salle 2 heures. Et je faisais ça tous les jours. Je me suis entraîné dans des lieux comme ça, mais ce n'était pas par plaisir, c'était vraiment par nécessité. Parce que la nature, moi, c'est ça mon vrai kiff, c'est vraiment de me retrouver dans la nature au calme. Alors Punisher, c'est un peu l'histoire bête. J'ai gagné, à l'époque, il y avait un concours, il y avait un championnat du monde de Power Move à l'IBE. Et j'ai gagné le concours. D'ailleurs, je l'avais gagné dans 2 catégories. C'était en 99, donc tourné sur une main. Et il y avait la catégorie Power Move, j'avais gagné les 2. Et le mec m'avait dit au micro, comment tu t'appelles? Et mon frère m'avait dit pour rigoler Punisher. Et j'avais dit ça en sous-estimant entre guillemets l'impact que ça allait avoir parce que après ce jour-là, tout le monde m'a appelé comme ça. Et du coup, c'est quelque chose qui est resté. Et c'est marrant parce que même mes collègues dans Flying Step, tout ça, tout le monde m'appelle Punisher. Alors que moi, c'était même pas forcément à la base un prénom où je me disais, c'était même pas le surnom que j'aurais voulu choisir. C'était vraiment à la rigolade, je l'ai dit comme ça et en fait, c'est resté parce que j'avais gagné un gros concours et c'est resté malgré moi. Alors en ce moment, je continue toujours un peu les spectacles avec Flying Step. J'ai 2 enfants, donc j'essaye quand même de mettre un frein avec les spectacles. Et je suis beaucoup sur la musique. Je compose beaucoup tout ce qui est un peu musique de film et tout ça. Et j'essaye petit à petit de faire ma transition dans la musique. Et on verra, ça prend du temps, ça fait déjà 15 ans que je fais du son. Et je me dis, c'est comme la danse, si tu es assez bon, et un jour on te sollicitera pour des projets. Tant que je ne suis pas assez bon, je continue.